Hello, hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Quel est le message de vos guides en cette période de fête et en cette période de renouveau avec cette nouvelle année qui arrive? Quels sont les conseils de vos guides pour amorcer cette nouvelle année? Bien sûr, c'est un tirage général qui ne parlera pas de la même façon à tout le monde, donc vous prendrez les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire à la suite de ce tirage pour avoir des compléments d'informations et peut-être d'autres messages qui vous parleront davantage. Je me permets en barre d'infos de mettre les liens directs de toutes les vidéos que je vous propose pour l'année 2022 et le mois de janvier 2022, ainsi que mon adresse mail si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on se retrouve tout de suite pour chaque signe. Hello, hello les amis Gémeaux, c'est votre tour pour cette guidance, ce tirage des messages de votre guide, de vos guides. Voilà, on commence avec vous et on va regarder tout de suite les énergies qui peuvent vous aider, ce qu'on vous conseille de faire, entre guillemets, ce que les guides vous invitent à faire, justement, pour vous sentir mieux en cette fin d'année et début d'année prochaine. Donc, nous avons l'énergie ici. Ah là, je n'arrive plus à arriver à attraper la photo. Donc, ici, nous avons cette carte qui nous parle de vous, ici, un petit peu fatigué, semble-t-il, parce que vous rêvez probablement d'être ce chevalier alors que vous êtes un peu épuisé d'avoir mené, peut-être vous vous êtes senti mené en bateau et que vos idéaux ne se sont pas passés comme vous le vouliez. Il y a certaines choses qui ne se sont pas réalisées comme vous le désiriez et pourtant vous y avez mis de l'énergie, semble-t-il. Vous rêvez un peu comme ce soldat ici. En faisant apparaître cette carte, moi j'ai comme le sentiment qu'on nous dit que le combat n'est pas perdu et le combat n'est pas fini surtout, que les idéaux, il ne faut pas les perdre de vue et qu'il faut continuer à maintenir vos objectifs dans la vie. Et avec le bélier et la planète Mars, il est question aussi de vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Et c'est ce qui pourrait vous aider le mieux en cette fin d'année, d'être dans une certaine forme de persévérance, dans une certaine forme de dynamisme, de ne pas baisser les bras, de ne pas lâcher l'affaire. On ressent cette énergie-là avec ce chevalier qui se sent, entre guillemets, misérable, alors qu'il aurait voulu briller autrement. Pour moi, il est question ici de remettre en avant votre volonté, votre détermination. Et ici, avec cette énergie du maître et de l'élève, il est question d'apprendre de ses erreurs. Vous avez probablement commis des erreurs avec cette énergie ici, comme si vous aviez peut-être dépensé de l'énergie, soit n'importe comment, ou en tout cas, vous avez perdu de l'énergie, gâché de l'énergie dans des causes qui n'étaient peut-être pas les bonnes, et vous n'avez pas réussi à toujours attirer les enseignements qu'il fallait ici, avec cette énergie-là. On nous dit de bien comprendre les tenants et les aboutissants de vos objectifs et de bien apprendre de ce que vous avez fait. Les échecs ne sont pas à percevoir comme des échecs. Soit on gagne, soit on apprend. Et ici, c'est de ça dont il est question. Au lieu de voir ce que vous avez vécu peut-être comme un échec, voyez ça comme un apprentissage. C'est ce que nous disent ici les guides pour vous, les amis Gémeaux. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Il y a la possibilité d'expansion et de chance, mais à condition de prendre véritablement conscience de nos lacunes dans la vie et de ne pas faire passer que les lacunes en premier lieu. Ici, il y a comme une sorte d'abandon, comme si on ne voyait plus que les défauts, comme si on ne voyait plus que les lacunes, alors que vous savez des choses. Vous savez des choses, vous avez un pouvoir d'expansion énorme et il suffit d'appliquer ce que vous avez compris et de vous remettre en route, de vous remettre en marche. On va regarder maintenant les énergies de ce que vous devez laisser derrière vous pour grandir, pour évoluer.
Et nous avons cette énergie ici. Alors, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Ce vampire qui semble avoir plus peur que des chauves-souris qu'il ne devrait. Il devrait faire partie, entre guillemets, de cette famille. Et ici, il y a une façon de faire avec le bélier et la planète Mars qui revient d'ailleurs, puisqu'on avait déjà ici ce signe et cette planète. Il y a quelque chose à transformer dans vos peurs. Vous devez laisser derrière vous certaines peurs, mais aussi un côté un peu qu'on retrouve ici, un côté peut-être un peu misérabilisme, un peu plaintif, peut-être que vous avez abordé les choses avec ce sentiment, comme je le disais, d'échec tout à l'heure. Et il est question ici de tourner le dos à ce sentiment du petit lapin dans les phares qui a peur de tout parce qu'il a pas réussi toujours ce qu'il avait voulu. Et il est question ici peut-être de passer le cap, de passer ce cap avec le Scorpion et Pluton, de transformer ces épreuves, ces épreuves en force, de les transformer en expérience. Avec cette énergie ici, on voit en plus ce lion ici, le lion avec le soleil, on voit ce roi chuter. Alors certes, peut-être que votre ego en a pris un coup d'avoir raté quelque chose dans la vie sentimentale ou dans la vie professionnelle, peut-être que vous en avez pris un coup. Mais vous avez la possibilité de vous relever. Ici, ce à quoi vous tournez le dos, c'est cette justement incapacité à peut-être à gérer votre ego à un moment ou un autre et de changer d'attitude avec l'Uranus ici et de vous relever pour reprendre le chemin qui était le vôtre et essayer d'obtenir les résultats que vous n'avez peut-être pas obtenus aujourd'hui. Le 9 de coupe. Tout à l'heure, avec cette carte, je parlais de misérabilisme et de plainte. Vous avez peut-être le sentiment, vous aviez peut-être le sentiment d'être un peu dans la malchance, parce que le 9 de coupe, c'est un peu le vœu qui s'exauce. Et peut-être avez-vous eu le sentiment que vous subissiez un peu de malchance et que vous êtes, entre guillemets, plein de cela et que vous disiez que vous n'étiez pas accompagné, que les esprits, que les guides, que les anges ne vous accompagnaient pas. Et il est question de tourner le dos à cela pour justement vous relever et apprendre de vos erreurs et vous relancer à l'attaque, repartir à l'attaque. C'est vraiment ce que je ressens ici, repartir à l'attaque. Et arrêter d'être dans le négatif, j'ai échoué, je n'y ai pas réussi, j'aurais voulu tellement que ceci, que cela. Passer le passé, dépasser le passé et vous orienter vraiment vers l'avenir à partir de cette fin d'année et début d'année prochaine. Quelles sont vos meilleures armes pour évoluer, pour grandir, pour vous épanouir? Ici, nous avons votre meilleure arme. C'est un peu ce que je vous disais ici. Votre meilleure arme, c'est la détermination. C'est de ne rien lâcher, même quand les difficultés sont là. Décidément, je n'arrive pas à les attraper. Ici, avec Saturne, c'est les limitations. Mais les limitations, elles sont là pour que vous puissiez voir la vérité en face. Elles ne sont pas là juste pour vous embêter. Elles sont là parce que, par exemple, une personne qui vit 20 ans dans un bureau alors qu'elle a toujours rêvé d'être dans la nature. C'est son rêve, c'est sa personnalité, elle a toujours été comme ça, elle veut être dehors. Elle travaille dans un bureau parce qu'il faut bien gagner sa vie, parce que ceci, cela. Le destin, l'univers vous met cette complication, une épreuve, une énorme dispute dans votre bureau, vous met quelque chose sur votre route qui vous empêche d'avancer, entre guillemets, pour que vous arrêtiez de vous voiler la face et que vous puissiez prendre conscience que finalement, pourquoi ça vous gêne d'être en difficulté dans ce bureau, alors que de toute façon, c'est même pas de ça dont vous rêviez. Vous rêviez de nature. Eh bien, c'est exactement ça. C'est
Le Saturne est là pour nous obliger à regarder la vie en face, la vérité, pardon, et la vie, d'une certaine manière. C'est pas innocent si Saturne était super méga mal placé pendant toute la période de confinement. Cette restriction nous a obligés tous à regarder notre vie différemment, avec un peu plus de vérité. Et ici, il faut repartir au combat avec le Bélier et Mars. Il faut repartir à l'attaque. Il faut rien lâcher. Ce soldat, il essaye 1000 fois d'enlever cette épée du rocher. Alors certes, si ce n'est pas le roi Arthur, il n'y arrivera peut-être pas. Mais c'est la persévérance qui peut l'aider à réussir quelque chose. Et avec le 5 d'épée, ça confirme qu'on est dans le combat. Mais le combat bien placé, j'ai envie de dire, il faut mettre son énergie au bon endroit. Ici, le 5 d'épée nous fait penser à vraiment tous ces combats que l'on mène qui ne sont pas au bon endroit, toute cette énergie que l'on perd. Là, on ressent ici de l'énergie qui est perdue. Et le 5 d'épée, c'est ça. Ne mettez pas votre énergie dans des combats perdus d'avance. Mettez votre énergie dans ce qui peut vous aider à grandir, à vous épanouir et dans ce qui est vrai. C'est ça votre arme. C'est de recanaliser votre énergie sur des choses positives, intéressantes et ne pas gaspiller votre énergie pour des choses qui n'en valent pas la peine. On va regarder un conseil maintenant des guides. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bon, voilà, les choses sont claires. Détermination, détermination, détermination. On ne lâche pas l'affaire tant que notre réussite n'est pas là. C'est tout. On ne lâche pas. On ne lâche pas, on ne lâche pas, on ne lâche pas. On fait preuve de détermination, on met notre énergie au bon endroit et on avance. On s'épanouit. Pour terminer, les promesses de vos guides. Qu'est-ce qui pourrait venir vers vous? Qu'est-ce qu'on va vous envoyer? Si nous parlons d'une certaine guidance sentimentale pour certains et pour d'autres professionnels, ici, on vous promet en tout cas un partenariat, une collaboration, un amour, quelque chose qui vous apportera beaucoup de l'espoir, quelque chose qui viendra vous soutenir, vous apprendre. Ne rien lâcher. Ici, c'est aller à la recherche d'une part de l'autre, mais aussi votre moitié, entre guillemets, c'est-à-dire l'anima, l'animus, taro, anima, animus, c'est pas pour rien, votre part féminine et votre part masculine qui se mettent ensemble pour avoir entièrement votre authenticité et pour vous rendre bien plus, pour vous remplir de potentiel et vous offrir le succès. Ici, on parle soit d'une collaboration, en tout cas d'une certaine forme de soutien dans votre vie qui pourrait arriver et vous apporter beaucoup d'espoir. Ici, on vous apporte protection. On vous dit qu'on peut protéger aussi vos unions. C'est la promesse des guides. On essaiera de toujours protéger vos unions. Alors évidemment, certains qui sont peut-être en instance de divorce, ils se disent « mais merci, merci les guides, vous avez bien bossé ». On parle d'union positive, épanouissant, heureux, quelque chose qui vous apporte l'amour inconditionnel. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé, vous fait du bien. C'est le but en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.